Kutino, Gaza Kutino, Mwanabatu, Anuabakate, Aswatakate, Mwanabatu, Mota Kofingai, Azalizo Bek, Mwana Kongo, Kesnete, Ebete, Odi, Fatibe, Tolubina, Yokasa Kobamati, Otuoyo, Yamamakasia, Oyaya, Otuoyo, Yamamakasia, Oyaya, Otuoyo, Yamamakasia, Oyaya, L'amour de Christ n'a pas de fin pour les saluts. Et c'est pour qui ne manque jamais autant de la détresse. À lui soit le règne, la puissance et la gloire. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue fraternellement au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, le Maître Saint et véritable Dieu. Qu'il vous bénisse encore et toujours. Soyez toujours fortifiés dans le Seigneur, mes bien-aimés, afin de vivre la foi chrétienne, afin de marcher comme l'un de nous. Merci pour vous qui nous posez des questions, bien que les questions sont tellement multiples. Alors, nous fournissons des efforts afin de nous disponibiliser de la manière de venir répondre aux questions de l'Église. Que le Seigneur continue de vous combler de bénédictions et de joie. Mais bien, aujourd'hui, on va un peu parler sur ce qui se passe aujourd'hui dans l'Église. Malheureusement ou heureusement pour nous, malheureusement pour eux, le Seigneur est toujours au contrôle. Mais bien, vous savez, aujourd'hui, nous avons plusieurs aînés dans la foi qui ont abandonné la foi, au fait, qui sont tombés face à maman. Mes frères, maman, c'est l'argent. Mais il faut comprendre, mes frères, que quand on parle de maman, en réalité, on fait allusion à tout ce qui est prospérité physique. Donc, nous comprenons déjà que l'évangile de la prospérité, c'est l'évangile des mamans. Et quand on parle des mamans, mes frères, rendez-vous compte que le sexe aussi est là. C'est ça qui continue de faire tomber les aînés dans la foi. Voilà pourquoi j'ai toujours donné des conseils aux jeunes hommes de Dieu, aux jeunes serviteurs de Dieu, que faites très attention de suivre quelques aînés dans la foi. Mes frères, nous sommes la nouvelle génération. Nous sommes de la nouvelle génération. Alors, nous devons marcher selon les conseils du frère Paul à Timothée. Parce que Timothée aussi était, quand il a commencé, il était de notre élève niveau, ou soit de notre promotion, c'est-à-dire les jeunes qui commencent auprès des vrais serviteurs de Dieu. Et le frère Paul a beaucoup conseillé, exhorté les jeunes frères, comme Timothée, Philémon, Onésime. Il les a beaucoup conseillés, Tite, afin de marcher dans la droiture, dans la sanctification, conforme aux vrais serviteurs de Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de frères qui m'appellent. Frère Amando, moi je commence le ministère, Dieu m'a parlé, je suis pasteur, je suis évangéliste, je suis docteur, je suis apôtre, je suis prophète. Certains frères disent, frère Armando, moi aussi je vais être comme toi. Frère Armando, mes bien-aimés, partons doucement, nous qui sommes de cette génération. Ne soyons pas comme ceux qui sont passés, qui sont tombés face à l'argent, le sexe.
Mes frères, ça c'est la puissance dont le diable attire par terre. Le diable plaque au sol tous ces aînés qui ont bien commencé, mais malheureusement, arrivé à un certain moment, pouf, ils sont tous tombés. Mais à cause de quoi? À cause de l'amour de l'argent. Aujourd'hui, ils sont maintenant dans la politique. Ils sont maintenant dans la politique. Ils sont dans la politique. Donc, au lieu de venir chanter pour Dieu, on chante maintenant pour les hommes de Dieu, on chante maintenant pour les faux serviteurs et les fausses servantes de Dieu. Mes frères, vous savez, à maintes reprises, je suis venu ici dénoncer plusieurs de ces pasteurs-là. À maintes reprises. Voilà pourquoi moi, Armando, et plusieurs aînés dans la foi, choc, ça ne passe plus. C'est à cause de ça. Parce que premièrement, les faux enseignements. Ça, c'est la première des choses. La première des choses, c'est nous faire gober les faux enseignements. Ça, c'est très important, mes frères. C'est ça avec ces aînés dans la foi. C'est de nous faire gober les faux enseignements. La première des choses. La deuxième des choses, l'argent et le sexe. C'est à cause d'eux que ces choses ont commencé. L'évangile de la prospérité. Mais quand on parle de la prospérité, l'évangile de la prospérité, c'est carrément l'évangile des mamans. C'est le sexe, l'argent qui sont derrière ça. Voilà pourquoi il y a même beaucoup de gens qui m'appellent maintenant, beaucoup de gens qui m'ont déjà contacté concernant Marcelo Tounazi. Frère Armando, qu'en penses-tu? Frère Armando, quelle est ton opinion? Frère Armando, Marcelo Tounazi, tu n'as pas parlé de ça. Frère Armando, mais mes frères, on a déjà parlé de ça, mes frères. Mes frères, on a déjà dénoncé toutes ces personnes-là. On a déjà parlé de ces personnes-là, de leurs œuvres anti-Christ et anti-doctrinales. On a déjà parlé de ça, mes frères. Toutes ces personnes sont tombées face à maman, l'argent et le sexe. L'argent et le sexe. Mes frères, voilà pourquoi aujourd'hui, il y a maintenant beaucoup parmi eux, ils ont pris leurs femmes, l'évangile, leurs enfants, l'évangile. Mais mes frères, comment ça se fait-il que vous êtes là dans vos ministères avec vos femmes et vos enfants? C'est pour faire quoi? C'est pour faire quoi vos femmes et vos enfants? La Bible nous parle des apôtres de Jésus. Quel apôtre de Jésus que vous avez vu que non, l'apôtre X était en train de prêcher et sa femme était en train de lire la Bible. Vous avez déjà vu ça dans la Bible? On a vu ça? Oh non, l'apôtre Y était en train d'enseigner et sa femme qui était en train de modérer. Comme vous dites, modérer. C'est sa femme qui a modéré. Vous avez vu ça dans la Bible? Comment ça se fait qu'aujourd'hui, il n'y a que vous, vos femmes et vos enfants? Non, pour réussir dans le ministère avec la femme et ses enfants. Mais c'est à cause de ça, mes frères. Donc, vous avez pris l'argent et le sexe dans l'évangile. C'est ça qui vous fait maintenant tomber. Et ils sont maintenant partis dans la politique. Mais frère, vous savez, quand on parle de maman, on fait allusion à tout ce qui est prospérité. Parce que le frère Paul a dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Examinons cette phrase-là. L'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Attention, on n'a pas dit l'argent est la racine de tous les maux. Non, on a dit l'amour de l'argent. Donc, l'argent n'a pas de problème. L'argent n'a pas de problème. Mais le problème ici, c'est l'amour de l'argent. Est-ce que vous comprenez? Comme l'un de nous. Donc, le problème n'est pas l'argent. Mais le problème, c'est l'amour de l'argent. C'est la racine de tous les maux. Les maux, c'est quoi?
Les mots. Les mots, ici, quand on parle des mots, on fait allusion à toute la perversité qui accompagne l'amour de l'argent. L'impudicité, les mafias, les plaisirs de ce monde, l'homosexualité, la prospérité physique, tout ce qui accompagne ça. Maintenant, aujourd'hui, vous avez pris vos enfants, vous les avez mis dans le ministère et on commence maintenant à adorer vos enfants. Au lieu d'adorer Jésus, on adore maintenant vos enfants à vous. Toutes ces personnes, ce sont des personnes que nous avons déjà dénoncées. On vous avait déjà confirmé que ce sont des personnes qui ne sont pas parmi nous pour servir le Seigneur. Ils sont là pour leur ventre. Ils sont là pour leur ventre. Ils ne sont pas là pour le Seigneur. Ils ne sont pas là pour le Seigneur. Mais comment ça se fait-il que vous, soi-disant, vous êtes dans l'église avec nous, mais vous êtes encore dans la politique? Oh. Mais comment ça se fait-il que les hommes de Dieu se tournent maintenant vers la politique? C'est comme Roland Dallot. C'est comme Monsieur Roland Dallot. C'est la même chose. Monsieur Roland Dallot, c'est la même chose. Il a bien commencé avec l'évangile. Il a bien commencé avec l'évangile. Il donnait des prophéties qui étaient exactes, précises. Il parlait de Jésus, il enseignait, tout était bon. Mais après, maman, il est tombé face à maman. C'est maintenant la politique. Partez maintenant là-bas à la politique. Donc c'est comme si c'est lui maintenant qui recrute les gens pour aller chez Tshisekedi, politique. Directeur des cabinets, c'est lui qui a mis là-bas. Moi, conseiller du président, c'est lui qui a mis là-bas. Moi, je ne sais pas quoi, c'est lui qui a... Ça, c'est quoi ça? Ça, ce n'est plus l'église. Hein? Oui, mes frères, ça, ce n'est plus l'église. Comment ça se fait-il que vous êtes tous dans la politique, et les pasteurs, et les évangélistes dans la politique? Ça, ce n'est plus l'église. Hein? Mais bien, ça, ce n'est plus l'église. Donc, nos aînés dans la foi ont trébuché. Ils ont fait naufrage quant à la foi face à maman. L'argent et le sexe. Mes frères, c'est l'argent et le sexe. Vous ne voyez pas les gens comme... Bon, maintenant, vous recommandez maintenant les BBL à vos femmes. Les femmes des pasteurs maintenant font maintenant les BBL. C'est triste, hein? Les femmes des pasteurs font maintenant les BBL. Oh, c'est pour attirer qui? C'est pourquoi? Donc, vous êtes tellement... C'est-à-dire que vous avez maintenant un appétit excessif. Un appétit excessif. Vous poussez même vos femmes à faire des BBL. C'est triste, hein? On vous attrape avec les sœurs de l'église dans les hôtels. On vous attrape avec les voisines dans les chambres du quartier. Et vous allez dire, nous sommes là pour adorer le Seigneur. Adorons le Seigneur. C'est triste, hein? Ce sont toujours les ignorants qui sont derrière ces perdus, ces terroristes spirituels. Ça, ce sont des terroristes spirituels. Vous n'êtes pas là pour servir le Seigneur. Donc, ce sont des gens qui ont bien commencé avec les choses de Dieu. Mes frères, c'est la chose que j'ai toujours dit, surtout à vous, les jeunes serviteurs. Vous qui m'appelez, vous qui partagez avec moi, les jeunes serviteurs, je vous l'ai toujours dit, si le Seigneur t'a donné le ministère pastoral, évangélique, prophétique, doctoral, apostolique, partons doucement. Partons doucement. C'est très important. Vous les voyez là dans l'autre sur TikTok, moi je ne sais pas, dans les réseaux sociaux, moi je ne crois pas, moi je ne sais pas là. Le Seigneur t'a seulement appelé aujourd'hui, soit, bon, pas tous, il y a certains que le Seigneur n'a pas appelé. Hein. Certains que le Seigneur n'a pas appelé. Hein. Docteur Séraphin.
apôtre, cyprien. Partons doucement, mes frères. Partons doucement. Être un ministre de Dieu n'est pas seulement, bon, le m'as-tu vu? Bon, est-ce que vous avez vu? Je suis apôtre, je suis docteur. Attention, partons doucement, mes frères. Il y a une longue marche à suivre. Il y a des montagnes à monter et surmonter. Mes frères, il y a des vallées, il y a des forêts à traverser. Il y a des mers, océans, rivières, ruisseaux à traverser. Partez doucement. C'est très important, mes frères, ce que je vous dis. Ce n'est pas expérience que moi-même je le dis. Partons doucement. Comme plusieurs parmi vous, frère Armando, moi aussi je vais être comme toi. Mais attention. Attention, mes bien-aimés. C'est pas facile d'être comme un tel frère. Toi, tu ne sais pas, il a commencé où, comment et qu'est-ce qu'il traverse. C'est très important. Quand le frère Paul a dit, imitez la foi des aînés, imitez la foi de ceux qui vous ont précédé. Attention, il ne faut pas imiter la foi de tout le monde. Vous n'allez pas imiter la foi de Marcelo Tonazzi quand même. Non. Mes frères, il y a des aînés qu'on ne peut pas imiter leur foi parce qu'ils ont fait naufrage. Il faut faire attention. Il faut faire attention, mes frères. Frère Armando, moi aussi, je vais être comme toi. Moi aussi, je vais enseigner comme toi. Mais il faut savoir, il a commencé où, il a traversé quoi et il continue de traverser quoi. Très important. Il ne faut pas seulement imiter, chercher d'imiter une personne pour le plaisir. Quand le frère Paul a dit, soyez mes imitateurs, comme moi, je suis imitateur de Christ, il faut accepter les souffrances. Il faut accepter les souffrances, les persécutions, les tribulations. Il faut accepter de traverser le désert. Il faut accepter de vivre réellement comme lui, Paul. Bon, maintenant, toi, tu veux imiter un serviteur de Dieu, tu es encore dans l'impudicité. Tu ne peux pas imiter ce serviteur de Dieu-là. Tu veux imiter un serviteur de Dieu, mais tu es dans la politique. Mes frères, une fois je suis venu ici, je vous ai parlé sur les professions qu'un disciple de Christ ne peut même pas se mettre. Parmi ces professions, j'ai parlé de la politique. Je vais épingler un peu sur ça. J'ai parlé sur la politique. Un enfant de Dieu, je répète ça, un enfant de Dieu, un disciple de Christ ne peut pas se mettre dans la politique. Je vais répéter ça. Bien que vous venez toujours pour nous contredire, mes frères Armando, mais David était aussi roi. Les prophètes de l'ancienne alliance étaient aussi dans la politique. Ils prophétisaient pour leur roi. Élie aussi était prophète et prophétisait pour les rois. Salomon était... Mes frères, on vous a toujours dit, mes frères, comprenez les Écritures, comme l'un de nous. Comprenez les Écritures comme l'un de nous. La politique de l'ancienne alliance d'Israël, il ne faut jamais la confondre avec la politique actuelle dans les nations. C'est différent. Au temps d'Israël, c'était un peuple unique devant Dieu. C'est Dieu lui-même. C'est Dieu lui-même qui a oint, premièrement, Saoul, avant que Samuel se dirige vers Saoul. C'est Dieu lui-même qui l'a choisi. À la demande du peuple, bien sûr. C'est Dieu lui-même qui choisit. Et il l'a mis là-bas. C'est différent aujourd'hui. Vos présidents, vos rois, ce n'est pas Dieu qui les choisit.
Nous sommes dans la nouvelle alliance. Ce n'est plus le même tableau. Le tableau a changé. Hein, frère, le tableau a changé. Ce n'est pas le même tableau. Voilà pourquoi Jésus, le Seigneur, l'incomparable Seigneur Jésus-Christ, le peuple d'Israël a voulu venir le soulever pour l'établir roi. Jésus a refusé. Vous voyez ce passage-là? Je vais lire ça. Jésus a refusé. Il a dit non, 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 non. Il a refusé ça. Et Jésus a dit dans les Écritures, laissez, donnez, remettez à César. Ce qui est à César. À César, ce qui est à César. Maintenant, vous, soi-disant les hommes de Dieu, vous vous mettez dans la politique. Non, la politique, c'est maman. Je répète ça. La politique, c'est maman. L'argent et le sexe. L'argent et le sexe. Laissons la politique à ceux qui sont dans le monde. Mes frères, vous savez, une vérité que je dois vous dire. Vous voyez le frère Alain Mouloto. Je crois que beaucoup parmi vous connaissent qui était le frère Alain Mouloto. Un vrai serviteur de Dieu, authentique. Un disciple de Christ authentique. Un homme de Dieu qui avait de bonnes œuvres dans la foi. Authentique. Il a manifesté de bonnes œuvres de sanctification. Authentique. Mais, il avait été empoisonné. En d'autres termes, on l'a tué. Mais à cause de quoi? La politique. C'est très important, mes frères. Donc, le frère Alain, un vrai serviteur de Dieu, un homme de Dieu authentique, il a mis son pied dans la politique. C'est là qu'on l'a empoisonné. C'est là qu'on l'a empoisonné. Parce qu'il commençait maintenant à attaquer Kabila. Mes frères, quittez dans la politique. Quittez dans la politique, laissons ça aux hommes de la terre. Nous sommes l'église. L'église est apolitique. On n'est pas dans la politique. Bon, maintenant, vous, aujourd'hui, c'est presque tous les soi-disant hommes de Dieu qui ont la politique. Vous ne voyez pas dans leur festin. Dans leur festin, vous ne voyez pas ça. Quand il y a une fête, il y a l'autre là, des retrouvailles. Il y a un enterrement. Moi, je ne sais pas quoi là. Les anniversaires. Vous allez retrouver chez les hommes de Dieu, les politiciens, le président de la République, les ministres, les députés. Oh, mais pourquoi ils font là-bas? Mais parce que vous travaillez ensemble avec eux. Donc, vous mélangez et l'église et le monde. Vous mélangez ça. L'église et le monde. Vous mélangez ça. Mes frères, que le Seigneur vous aide. Que le Seigneur vous aide, qu'il vous donne le renouvellement. Le Seigneur, qu'il vous donne le renouvellement. Tu es disciple de Christ, ne te mets pas dans la politique. Vous voyez cette fille-là? La jeune fille, cette jeune fille, c'est son père qui l'a mis là-bas. C'est son père qui l'a mis là-bas. Qui? Coutinho Fernando. Un aîné dans la foi qui a bien commencé. Un aîné dans la foi qui a bien commencé dans les choses de Dieu. Mais après, il commence maintenant à attaquer politique. Et aujourd'hui, il se retrouve où? Exilé en Europe. On l'a mis en prison, puis exilé en Europe. À cause de quoi? La politique. Mes frères, je l'ai toujours dit, mes frères. Comprenez les Écritures comme l'un de nous. La politique d'Israël, on ne peut pas la comparer
avec la politique actuelle, ce n'est pas la même chose. La politique des nations et la politique d'Israël, deux choses différentes. Ce n'est pas la même chose, frère. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas à nous, hommes de Dieu, de nous attaquer aux politiciens. Non. Les politiciens sont dans le monde. C'est tout à fait normal qu'ils puissent établir des lois. C'est normal. On ne peut qu'obéir à ce qui est juste, légal, face à la saine doctrine. Mais le reste, laissons les politiciens avec la politique. Vous vous mettez là-bas pourquoi? Parce que moi, je n'ai jamais été pour. Je n'ai jamais été pour qu'un homme de Dieu soit conseiller d'un politicien ou d'un président. Mais non, ça ne va pas marcher. Parce qu'un président de la République, vouloir ou pas, il aura toujours le sang des innocents dans sa main. Il va toujours faire les détournements. Il va toujours se mettre dans les mafias. Il va toujours se mettre dans les choses bizarres. Mes frères, ici sur la terre, il n'y a pas un président qui est comme ça. Bon, c'est la parole de Dieu. Le président, c'est la parole de Dieu. Comme on dit là-bas, moi je ne sais pas où. Vous venez maintenant avec... Non, les jours arrivent. C'est l'Église qui va prendre le contrôle de la politique. Et Dieu m'a dit, les jours arrivent. Le président de la République sera un chrétien. Les ministres, les chrétiens. Les directeurs des cabinets, les chrétiens. Donc, c'est maintenant l'Église qui va gouverner le pays. Oh, mes frères, arrêtez avec ça, mes frères. Arrêtez avec ça. Arrêtez avec ça. Ça ne colle pas, mes frères. Hein? Ces prophéties-là ne collent pas. Je répète, ces genres de prophéties ne collent pas. Moi, je vous le dis et je vous le confirme jusqu'à ce qu'il y aura la fin des jours, jusqu'à ce que le Seigneur reviendra, il n'y aura pas un pays là où vous allez voir le président de la République marche dans la saine doctrine, les ministres dans la saine doctrine, les députés dans la saine... Ça ne va jamais exister. Jamais. Jamais exister. Parce que nous croyons que le gouvernement, que nous, disciples de Christ, nous serons des ministres. C'est dans le millénium. Quand le Seigneur lui-même viendra sur terre, c'est nous qui serons les ministres là-bas, dans le millénium. Mais aujourd'hui, le gouvernement que nous avons aujourd'hui, nos gouvernements ici, non, ça n'appartient pas à l'Église. L'Église ne peut pas être là-bas. Voilà pourquoi on commence à tuer les hommes de Dieu. On commence à tuer beaucoup des hommes de Dieu. Et beaucoup des hommes de Dieu sont devenus des menteurs. Mes frères, beaucoup des hommes de Dieu sont devenus des menteurs. Président, c'est Dieu qui t'a établi. Vous commencez maintenant à donner des fausses prophéties au président. Président, c'est Dieu qui t'a établi. Tu vas rester là, Dieu t'a... Non, ça c'est du mensonge. Ça c'est du mensonge. Ce n'est pas Dieu qui a établi ce président. C'est du mensonge, frère. Non, frère. Oh, comment ça fait que Dieu va établir les gens qui vont être les sanguinaires? C'est pas Dieu qui les a établis. Mes frères, nos aînés dans la foi sont tombés. Et cela a commencé depuis Adam. Ceci a commencé depuis Adam. Regardez dans le jardin. Dieu a pris Adam. Il l'a mis dans le jardin. Adam était bien. Hein? Adam dans le jardin, il était bien. Il était à l'aise. Il avait une intimité avec le Seigneur. Le Seigneur le fréquentait. Il avait des bonnes relations avec le Seigneur. Il parlait avec le Seigneur comme un ami, un vrai ami. Mais, quand seulement la femme est venue, c'est fini. Quand seulement la femme est venue, il a vu la femme dire, ah, cette fois-ci, oh, voici, on l'appellera femme. Ève,
parce qu'elle avait été tirée de l'homme. À partir seulement de là, mes frères, Adam, avec Dieu, ça a commencé maintenant dos à dos. Dos à dos maintenant. Toute son attention était maintenant attirée maintenant vers la femme. Et c'est fini. Mes frères, voilà pourquoi j'étais en train de dire, à vous les jeunes serviteurs, à vous les jeunes ministres de la parole, à nous les jeunes, si nous voulons, vous voulez progresser dans les choses de Dieu, gagner les âmes, être en intimité avec le Seigneur, conserver le dépôt et marcher avec les vertus. Deux choses principales à éviter: l'amour de l'argent et le sexe. Deux choses principales. Je ne dis pas que ce sont les uniques choses, non, mais les choses principales, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont là. Il y a même la cabale juive qui vient. Mais mes frères, quand vous allez voir la cabale juive, autour de ça, mes frères, c'est l'argent. Voilà pourquoi le frère Paul a dit, en réalité, l'amour de l'argent, c'est ça la racine. La racine commence par là. Et ça va donner alors à plusieurs choses. Donc les deux choses principales, l'argent et le sexe. Parce que dès qu'une personne a seulement l'argent, c'est fini. Ça viendra maintenant les autres choses là-bas. Les autres choses viendront. Parce que tu as l'argent, tu vas maintenant chercher maintenant à être franc-maçon. Tu vas maintenant dans la franc-maçonnerie. Tu veux être dans la fraternité des Illuminati. Tu vas maintenant dans la cabale juive. Mais parce que tu as maintenant des moyens. Donc l'argent, c'est par là que les choses commencent. Le sexe. Très important, mes frères. Et si tu veux marcher comme l'un de nous, le sexe, de côté. Frère, il faut mettre ça de côté. Un frère Armando, moi aussi je vais être comme toi. C'est pas facile, hein? C'est pas facile, hein, frère? Ah, mes bien-aimés. C'est pas facile, hein? C'est très important, mes frères, ce que je dis ici. Très important. Parce que nous autres, là, si on était seulement avec l'argent et le sexe, on tombait, frère, on tombe. On va tomber. Je voulais donner l'exemple d'Adam. Adam aussi était comme ça, pour filer tomber. Je parle des faits physiques. Même David, vous ne voyez pas le roi David? Qu'est-ce qui faisait tomber David là? David tombe, pourquoi? Mais c'est le sexe. Mes frères, l'argent et le sexe. Et jusqu'à aujourd'hui, ça continue de faire tomber ceux qui sont là-bas maintenant. Vous ne voyez pas les histoires qui circulent autour de Marcelo Tounasi. Mais c'est le sexe. L'argent, le sexe, la gloire de ce monde. Ils veulent, voilà la gloire. Le sexe et l'argent. Quittez donc ça, mes frères. Quittez donc ça. Quand tu te plonges dans la politique, l'argent, le sexe, quittez donc ça. On va lire un passage, regardez. 1 Timothée. Regardons Matthieu. Je prends d'abord Matthieu. Matthieu, version 8 secondes. Matthieu chapitre 6, le verset 24. Écoutez ce que la Bible dit. Matthieu 6, 24. Version 8 secondes. Il faut toujours comparer les versions de Bible, mes frères, ça va vous aider. Hein. Regardez, Louis II dit ainsi, Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir deux maîtres. Car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Ça, c'est la version Louis II. Mais prenons encore d'autres versions. Qu'est-ce qu'on dit dans d'autres versions?
Cela va vous aider. Dans d'autres versions, on dit ainsi. Matthieu 6, 24. Je suis dans la version second 21. La Bible va dire ainsi. Personne ne peut servir deux maîtres, car ou il détestera le premier et aimera le second, et méprisera le second, et s'attachera au premier. Vous ne pouvez pas servir Dieu et l'argent. Ça va, ici c'est clair, hein? Dieu et l'argent. Donc, quand Louis II dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et maman, il voulait dire, c'est-à-dire qu'il voulait traduire maman en argent, parce qu'en réalité, maman, c'est l'argent. Donc, on ne peut pas servir les deux, mes frères. On ne peut pas servir les deux. Et le frère Paul va dire ainsi à son jeune frère Timothée. 1 Timothée 6, 10. Regardez. Ce passage, c'est un conseil que le frère Paul, notre bien-aimé frère Paul, est en train de donner. C'est une exhortation, ce sont des conseils qu'il donne au jeune frère Timothée. 1 Timothée 6, je commence à partir du verset 10. Commençons à partir du verset 6, afin que ce soit encore clair. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde, et il est évident que nous n'en pouvons rien emporter. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffit. Mes frères, je suis dans la doctrine. Hein? Je suis dans la doctrine. Ça va, mes frères? Je suis dans la doctrine. Je ne suis pas dans la révélation. Je suis dans la doctrine. Si donc nous avons la nourriture et le vêtement, cela nous suffira. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation. Le frère Paul ne dit pas que s'enrichir est mauvais. S'enrichir est péché. Non. Mais sauf que quand tu veux t'enrichir, il faut que tu sois solide. Sinon, tu peux tomber. Mais on n'a pas dit que être riche, c'est un péché. Non. On dit s'enrichir expose à la tentation. Donc, il faut vraiment être enraciné si réellement vous voulez vous enrichir. Ça va, mes frères? Il faut bien saisir. Dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et dans la perdition. C'est ce qui se passe maintenant avec plusieurs hommes de Dieu. Les hommes de Dieu qui ont maintenant des jets privés, qui construisent maintenant des méga churches, qui construisent maintenant des églises, on ne sait pas comment. Et mes frères, qui demandent des offrandes, des dîmes exorbitantes. Juste pour une prière, on te demande $500. Une prière, $500. Une prophétie, $500. Maintenant, il y a combien de personnes dans leurs églises? Est-ce que ça, c'est l'évangile de Jésus? Est-ce que les apôtres nous ont enseigné des choses pareilles? Non, frère. Parce qu'ils sont, c'est-à-dire qu'ils tombent face à maman. Ils tombent. Le verset 10. 1 Timothée 6, 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Voilà, ils ont perdu la foi. Il y a certaines personnes qui disent que, frère Armando, on ne peut pas perdre la foi. Non, mes frères, attention, mes frères. Attention. On peut perdre la foi. Ça va. On peut la perdre. Nous sommes ici. Comme on a toujours dit, nous sommes ici. S'il y a des divergences, appelez-nous.
passons tous sur un même plan. Et maintenant, c'est comme ça. J'ai changé alors de système de travail. C'est maintenant comme ça. J'ai changé de système de travail. S'il y a un frère qui nous contredit, passons sur direct, sur un même plateau, et parlons-en. L'église va juger. C'est comme ça, mes frères, c'est comme ça. Parce qu'on a trop gobé les faux enseignements des aînés dans la foi. On a trop gobé ça. Trop de fausseté, les aînés dans la foi. Nous aussi, on était comme ça quand on a commencé avec l'évangile, mes frères. Moi, quand j'ai commencé avec l'évangile, quand je voyais les aînés dans la foi, là, je croyais que, ces aînés dans la foi, ils connaissent les Écritures. Ils sont vraiment avancés dans les choses de Dieu. Mais quand le Seigneur nous a fait grâce, il a commencé de nous renouveler. On commençait à voir, non, ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux. Malheureusement, il y a encore des aveugles qui sont là. Amen, amen. Mais nous, les renouveler. Ça c'est faux, ça c'est faux, ça c'est faux. Hein, frère? Et beaucoup, non, je disais, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. S'égarer loin de la foi signifie perdre la foi. Perdre la foi. Ils se sont jetés eux-mêmes dans des tourments, dans bien des tourments. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ils se sont éloignés loin de la foi. Donc, il y a seulement le nom qui est resté. Mes frères, vous savez, mes frères, il y a plusieurs hommes de Dieu que nous avions connus. C'est seulement les noms qui sont restés. Oh, le pasteur Intel. Quand vous écoutez seulement le nom là, c'est seulement le nom qui est resté. Mais la personne elle-même, c'est fini. N'a plus Dieu. Ce sont des personnes que le Seigneur a déjà mis de côté. Comme Saoul. Le frère Samuel était en train de prier pour Saoul. Seigneur, c'est toi qui l'as choisi, Seigneur. Dieu lui a dit non, ne passe pas ton temps pour prier pour Saoul. Je l'ai déjà rejeté. C'est comme aujourd'hui, plusieurs parmi eux, rejetés par le Seigneur. Ils ne sont plus des nôtres. Rejetés par le Seigneur. Eh mes frères, voilà pourquoi le frère Pierre a parlé du jugement. Le jugement de Dieu commence par la maison de Dieu. Ça veut dire quoi? Quand le frère Pierre dit le jugement de Dieu commence par la maison de Dieu. C'est important, mes frères. Mais c'est ça le jugement. Le jugement de Dieu, c'est quand Dieu voit une personne qui a bien commencé, qui marchait dans la foi, qui faisait les choses comme l'un de nous. Il marchait comme les apôtres, mais bien après, à cause des mamans, l'argent et le sexe, ils se sont détournés. Dieu va commencer à voir leurs pratiques. Dieu va commencer à voir les pratiques. Apparemment, ils pensent que nous sommes en secret. Mais après, Dieu va dévoiler ça. C'est ce qui se passe avec Marcelo Tounazi. C'est ce qui se passe avec Marcelo Tounazi. C'est le jugement de Dieu. C'est Dieu qui est en train de les juger. Je prends le verset 11. Je suis dans 1 Timothée, chapitre 6, le verset 11. Mais pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses. Le frère Paul est en train de dire à son jeune frère Timothée, pour toi, homme de Dieu, Armando, fuis ces choses. Mais oui, ce sont des choses qu'on avait déjà abandonnées il y a longtemps. On a abandonné ça, le sexe, les femmes, on a abandonné ça. Il faut fuir ça. Il faut fuir ça. Il faut fuir ça. Si tu restes là, mes frères, tu vas commencer maintenant à faire les BBL. Il faut fuir ça. Il faut fuir ça. Un homme de Dieu ne peut jamais servir Dieu et tu es dans le monde. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Tu sers Dieu, tu es encore dans le monde. Il faut fuir ces choses. Oh non, l'évangile de la prospérité. L'école de la prospérité. Mais malheureusement, dans l'évangile de la prospérité en question, il n'y a que vous, les hommes de Dieu, qui s'enrichissaient. Les soi-disant hommes de Dieu, bien sûr.
Parce que ça, ce ne sont pas les hommes de Dieu, ça, ce sont les hommes de Satan. Soi-disant, les hommes de Dieu, mais vous n'êtes pas les hommes de Dieu. C'est vous qui vous enrichissez, mais le peuple est toujours dans la pauvreté. Mais frère, je ne vous comprends pas. Comment ça se fait-il que vous avez créé l'évangile de la prospérité, mais il n'y a que vous, les soi-disant pasteurs, qui s'enrichissent, le peuple est toujours dans la pauvreté. Ça, c'est quel l'évangile de la prospérité, ça? Vous achetez les jets privés, vous construisez des méga churches, vous vivez en Europe, aux États-Unis, moi je ne sais pas où, avec vos femmes et vos enfants. Vous achetez des voitures, des bagnoles, on ne sait pas comment. Vous êtes logés dans les hôtels 5 étoiles, mais le peuple est toujours dans la souffrance. Ça, c'est quel évangile, ça? Mon nom, c'est l'évangile de la prospérité. Non, ce sont vos enfants qui s'enrichissent. Ça, c'est quel évangile? Comment ça se fait-il que vous créez un évangile, vos enfants s'enrichissent, mais les enfants du peuple sont dans la pauvreté? Ça, c'est quel évangile, ça? Et vous, le peuple en question, vous êtes tous pareils. Hein? Vous êtes tous pareils. Vous continuez de suivre ce genre de personnes, même avec les enseignements qu'on donne. L'évangile de la prospérité, l'école de la prospérité. Quelle prospérité? Vous vous enrichissez, le peuple est toujours dans la pauvreté. Ça, c'est quelle prospérité? Dans la prospérité seulement pour vos femmes et vos familles, vos enfants. C'est à cause de ces aînés dans la foi. Mes frères, vous savez, aujourd'hui, les païens ne respectent plus l'Église. Les païens ne respectent plus les hommes de Dieu. Les païens ne respectent plus nous quand nous disons que je suis serviteur de Dieu. Oh, voilà. Aujourd'hui, quand on dit que non, je suis un homme de Dieu. Oh, non. Je suis disciple de Jésus. Ah, voilà. C'est à cause de nous-mêmes ou de vous-même. Comment ça se fait-il que les pasteurs sont devenus bon? Ils vivent maintenant dans le luxe. Vos femmes et vos enfants. Vous êtes dans le luxe, mais le peuple souffre. Ça, c'est quel évangile? Vous êtes dans la politique, en train de servir maman. Vous êtes dans le sexe, en train de changer les sœurs de l'église. Ça, c'est quoi ça? Cela prouve à suffisance que vous et nous n'avons pas le même esprit. Parce que nous aussi, nous avons les sœurs de l'église. Nous avons aussi des sœurs. Nous aussi, nous cherchons l'argent. Mais pourquoi nous ne servons pas le Seigneur comme vous? Cela prouve à suffisance qu'entre vous et nous, c'est le jour et la nuit. On n'est pas pareil. Nous ne sommes pas pareils. Quelqu'un comme Marcelo Tounazi, c'est la même chose. Quelqu'un qui perd sa femme aujourd'hui, même pas un an, il prend déjà une autre femme. Vous, vous êtes connu où? Comment? À quel moment? Par qui? Alors que nous autres, là, nous sommes ici en train de faire les années et des années, des années et des années sans femme. Toujours dans la ferveur. On est toujours là. C'est triste, hein? Mais bien aimé, vraiment, que le Seigneur vous aide. 1 Timothée 6, le verset 11. Mais pour toi, homme de Dieu, fuis ces choses et cherche la justice. Voilà, c'est ça le fruit d'un vrai homme de Dieu. C'est ça les fruits ou les œuvres d'un enfant de Dieu. C'est ça les œuvres de la foi. La justice, une œuvre de la foi. La piété, une œuvre de la foi. La charité, une œuvre de la foi. La patience, la douceur, vous continuez. Ça, ce sont les œuvres de la foi. Les œuvres d'un enfant de Dieu. La justice, la patience, la charité, sanctification, l'intimité avec le Seigneur. La piété, la foi, la patience, la douceur. C'est ça les œuvres de la foi d'un enfant de Dieu. Mais vous, non. Vous êtes là maintenant avec l'immoralité sexuelle, la cabale juive,
l'amour de l'argent, vous entrez même dans la politique. Mes frères, lisez que le Seigneur vous aide. Que le Seigneur vous aide afin de comprendre les choses comme l'un de nous. Mais bien aimés, merci à vous tous qui nous posez des questions. Comme nous disons toujours, et nous continuerons de vous le dire, l'incomparable reviendra pour prendre ses élus et nous sommes partis au festin des noces. Ciao. L'amour de Christ n'a pas de fin pour les saluts. Et c'est pour qu'il ne manque jamais autour de la détresse. À lui soit le règne, la puissance.